Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo motivation. Donc, je commence toujours par ma pièce principale, le salon. Là, en l'occurrence, la table avait besoin d'un coup de propre pour que je puisse vous montrer ma nouvelle pépite dénichée chez Action. Encore et toujours le même magasin. Il n'y a pas d'autre magasin qui me fait autant dépenser, sincèrement, c'est incroyable. Toutes ces petites choses qu'ils arrivent à faire à pas cher. Donc voici l'idée, on va nettoyer tout ça parce que bien évidemment, au niveau hygiène, ça sera beaucoup mieux. Et je vais installer des petites gourmandises. Bon, mon mari m'a dit que c'était une bonne idée. Ceci dit, pour la consommation, elle sera sans doute multipliée. Alors attention à ce que vous mettez dedans ou à l'emplacement où vous allez le mettre. En tout cas, l'idée des doubles cloches, je trouve ça super sympa. Vraiment, c'est attirant le fait que ce soit transparent. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ce petit plateau tournant qui me sert à utiliser mes épices au quotidien. Donc effectivement, le coup de propre là, on ne peut pas passer à côté. Après, voilà, c'est normal que ce soit dans cet état puisque je l'utilise au quotidien. Donc n'ayez pas de crainte lorsque vous verrez le vôtre, si jamais vous en possédez un ou même vos pots à épices. C'est normal, il faut les nettoyer régulièrement. Quand je dis régulièrement, soyons raisonnables, hein, une fois par mois, c'est amplement suffisant. Parce qu'on a toujours un petit peu d'épices, vous savez, qui restent bloquées en fait au niveau de la sortie. Donc bon, voilà, ça peut être un petit peu gênant à force, mais c'est pas non plus obligatoire, hein. Si vous le faites tous les 2 mois, personne ne vous en voudra. Alors je sais que beaucoup de personnes sont réfractaires à utiliser ce type de pot, donc je voulais vous montrer vraiment sa contenance avec un petit pot acheté au supermarché quand il est transvasé. Le contenu est le même. Voilà, c'est juste l'aspect physique qui changera. Ensuite, une fois n'est pas coutume, on est encore sur du linge et ça, tous les foyers ne peuvent pas y échapper. Vous allez peut-être échapper à cette tâche récurrente plus facilement avec un sèche-linge. Ceci dit, moi je l'ai déjà dit précédemment dans mes vidéos, je n'utilise pas de sèche-linge, c'est volontaire parce que je trouve que ça rétrécit mes vêtements. Voilà, donc une fois que c'est fait, je remballe tout. Je ne supporte pas voir l'étendoir, l'étang-à-linge, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais dans le salon, vraiment, c'est une tare. Il n'y a pas de solution miracle. Pour nettoyer, il faut d'abord ranger, désencombrer, trier, comme vous souhaitez. Ceci dit, il ne faut plus rien au sol. Ça sera tellement plus pratique que de contourner chaque objet. Alors dites-moi en commentaire comment vous avez l'habitude de procéder si vous avez des enfants avec leurs jouets. Est-ce qu'ils jouent dans le salon ou est-ce qu'ils jouent dans leur chambre? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de le savoir. Donc une fois que l'aspirateur est réalisé, je vais mettre simplement un coup de serpillière. Voilà, c'est du quotidien où on peut faire un jour sur deux. Mais il faut quand même le réaliser, surtout quand on a des enfants en bas âge. Ensuite, je suis dans mon entrée. Voilà, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes également, c'est le banc où est-ce qu'on met les chaussures. Évidemment, c'est les enfants majoritairement qui l'utilisent. Ceci dit, maman aussi aime bien l'utiliser, mais ça, on va pas le dire trop fort. Donc il y a quand même pas mal de poussière parce qu'on y enlève les chaussures et en ce moment voilà il y a pas mal de boue. La boue finit par sécher, la poussière s'installe. Enfin voilà, c'est vraiment de toute façon obligatoire de faire ces poussières de temps en temps chez soi. Donc n'hésitez pas à le faire avec une lingette microfibre. Encore une fois, c'est mon petit péché mignon. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un plumeau. Évitez de mettre du produit parce que de toute façon, ça va venir coller la poussière et ça va simplement salir ce que vous êtes en train de faire. Au début de la rentrée scolaire, j'ai décidé de mettre un petit panier à côté du banc où est-ce qu'on s'installe pour mettre nos chaussures afin d'y entreposer nos accessoires, donc tout ce qui est gants, écharpes, bonnets. Mais bon, de temps à autre, il faut faire un petit tri dedans parce que comme vous avez pu le voir, il y a des choses qui n'ont pas leur place dedans. Donc voici mon entrée, c'est assez étroit. J'essaie à ce qu'elle soit fonctionnelle, donc j'ai un petit panier où est-ce que je mets mes Velleda et mon produit pour nettoyer mes tableaux, vous savez, mes tableaux d'organisation. Là, c'est un petit meuble que j'ai fait moi-même, donc je n'hésite pas en fait avec le produit multisurface à le frotter. Si jamais auquel cas il y avait un souci, j'avais juste un coup de vernis à remettre. Mais c'est vrai qu'on a tendance à lésigner en fait cet endroit. Pourtant, on y entre, on y sort plusieurs fois par jour, donc obligatoirement c'est sale. Mais je reconnais que si je ne le noterais pas sur mon petit planning, j'irai pas très souvent faire le grand ménage.
J'adore que la maison sente bon. Donc effectivement, je mets le paquet au niveau de l'entrée. Vous voyez, il y a le Airwick automatique. Je viens également mettre, vous savez, les petits bâtonnets avec les huiles. Et c'est vraiment, c'est top. Je ne pensais pas que ça sentait si fort. C'est vraiment parfait. Et en plus, normalement, j'ai un petit Airwick branché également. Enfin voilà, on met le paquet sur l'entrée. Voilà, je veux que ça sente bon constamment et on le prend à l'entrée. Donc bien évidemment, j'avais pris les grilles pour mettre dans l'armoire de mon mari, donc j'en ai racheté d'autres. Je vais en profiter pour mettre un coup de propre parce que bien sûr, on pose les chaussures, donc il y avait des marques sur le mur et bien sûr sur le sol aussi. Les petites grilles comme ça sont très maniables, elles s'encastrent l'une dans l'autre. Vous les trouvez à 5 euros chez Ikea. Et oui, je ne vais pas toujours chez Action. Elles sont vraiment géniales. On peut mettre 3 paires de chaussures dedans et elles sont quand même assez hautes. Vous voyez, on arrive à mettre des chaussures d'adultes à l'intérieur sans souci. Alors après, c'est pas toujours au goût de tout le monde. Moi, ça me dérange pas, j'avais fait un style industriel. Donc pour moi, c'était pas gênant. N'hésitez pas sinon à mettre une tringle et un rideau pour cacher. Ensuite, je vais vous faire une petite recette gourmande. Donc c'est très simple, c'est la recette du gâteau au yaourt. Et on va y ajouter un petit cœur de chocolat au milieu. Comme ça, c'est toujours plus appétissant. Donc la recette, je vous la mettrai en barre d'infos si vous en avez besoin. Voici une petite idée très simple et rapide à réaliser pour vos goûters. J'espère sincèrement que cette petite motivation vous aura donné un coup de boost et vous retrouvez très très vite. Ciao ciao!